Dans cette formation VBA Excel, nous proposons de bâtir une numérotation complètement automatisée pour nos facturations. C'est la raison pour laquelle nous repartons d'une des précédentes formations qui avait permis de bâtir une facturation automatisée avec Excel, grâce notamment à des formules d'extraction, et une gestion de stock en VBA Excel par le biais d'une interface graphique qui, elle, permet de gérer l'ensemble de la facturation. Pour simuler le processus, le client passe à la caisse et le vendeur, comme s'il scannait les codes articles issus du catalogue référencé dans la feuille article, va choisir une référence, définir une quantité associée et l'ajouter à la facturation, si bien que la référence étant ajoutée, les formules font le reste pour rapatrier les informations telles que la désignation ou le prix unitaire, et en fonction de la quantité, des calculs se déclenchent pour calculer les montants hors taxes, et ainsi de suite, puisque chacune des références ainsi ajoutées par le biais de l'interface graphique viennent se greffer les unes à la suite des autres sur la feuille facturation. L'objectif ici est que à chaque fois qu'une facture est validée, en cliquant sur le bouton Valider la facture pour pouvoir conduire à son édition, vous constatez qu'un message de confirmation est demandé au vendeur. S'il clique sur oui, cela signifie qu'un code VBA derrière se déclenche pour mettre à jour les stocks. Illustration d'ailleurs, ici tous les stocks avaient été initialisés en quantité 100 et vous constatez que par rapport aux quantités achetées pour les références que nous avons passées dans la feuille de facturation, il y a bien une soustraction en fonction des quantités qui ont effectivement été mentionnées. L'objectif est que dans la foulée, désormais, nous puissions incrémenter ce numéro de facturation de manière à ce que la prochaine puisse obtenir un nouveau numéro qui soit incrémenté automatiquement. Ce que je vous propose, c'est que ces informations soient externalisées et protégées, donc dans des fichiers à accès séquentiel. Nous allons commencer par basculer dans l'éditeur de code à l'aide du raccourci clavier Alt F11. Et comme vous le savez, avec le raccourci Alt F11, dans l'éditeur de code Visual Basic, nous avons accès notamment à l'explorateur de projet. S'il n'est pas affiché, vous devez cliquer sur le menu Affichage et choisir Explorateur de projet dans la liste. Ici, nous avons accès à tous les éléments qui composent notre feuille jusqu'à ce stade, et en l'occurrence ici, vous constatez la présence de notre user form, si bien que si nous cliquons dessus, nous accédons à notre interface graphique en mode conception avec toutes les propriétés qui peuvent être modifiées. Le code qui nous intéresse est celui qui est associé au bouton Valider la facture, puisque c'est bien au clic sur ce bouton que nous devons déclencher un code VBA capable d'externaliser la numérotation en cours de notre facture, de manière à pouvoir l'incrémenter pour celle qui suivra. Donc, lorsque nous double-cliquons sur ce bouton Valider la facture, fort logiquement, nous basculons dans le code entre les bornes de la procédure Valider clic, puisque Valider est le nom de notre bouton et clic l'événement associé. Et comme vous le constatez, un MSG Box se déclenche, puisque c'est le code qui a été écrit, la boîte de dialogue qui pose une question à l'utilisateur en lui proposant deux réponses, soit oui, soit non. Cette réponse est enregistrée dans la variable réponse, comme l'aide en ligne nous l'avait enseigné, comme nous l'avons déjà appris dans d'autres formations VBA, c'est une réponse numérique qui est retournée. Et si elle vaut 6, ce que nous inscrivons en dessous et que nous testons avec une instruction conditionnelle if, cela signifie que l'utilisateur a cliqué sur oui et donc qu'il valide la facture, si bien qu'un code VBA se déclenche pour pouvoir mettre à jour les stocks dans la feuille article comme nous l'avons confirmé par visualisation précédemment. Dans la foulée, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir incrémenter automatiquement la numérotation de notre facturation, si bien que dans cette instruction if, et arbitrairement après le traitement des stocks, mais avant le NDIF, nous allons appeler une procédure externe qui va s'occuper d'externaliser cette numérotation. Nous allons l'appeler volontairement numérotation. Bien sûr, à ce stade, nous appelons une procédure que nous avons nommée de façon arbitraire et qui ne fonctionne pas, qui n'existe pas. Donc, si nous exécutons notre code à ce stade, il va générer une erreur en nous demandant ce que signifie ce terme numérotation. Il ne correspond à aucun objet VBA Excel. Ça veut dire que dans la foulée et avant de tester notre code, nous allons dans un module en passant par le menu insertion et
choisir module dans la liste, créer cette procédure numérotation grâce au mot-clé sub pour subroutine, suivi du nom de la procédure, et lorsque nous validons, constatez que VBA ajoute les deux parenthèses, effectivement cette procédure n'a pas besoin de paramètres, et puis les mots-clés nsub pour borner notre procédure, à l'intérieur de laquelle nous allons écrire les instructions qui vont permettre effectivement de récupérer la numérotation en cours qui est inscrite, je vous le rappelle, en cellule G2. En l'occurrence, le préfixe SRT- sera toujours le même. Ce que nous devons incrémenter, nous, c'est le nombre qui est situé derrière. 105 doit devenir 106, puis 107, puis 108, etc. au fur et à mesure que les facturations sont validées. Pour ce faire, donc, à la racine de notre classeur, ça veut dire dans le même dossier, en l'occurrence, vous constatez la présence de notre classeur ici, nous créons un fichier texte que nous nommons numérotation.txt arbitrairement, qui par défaut donc est vide. Et c'est dans ce fichier texte que nous souhaitons pouvoir assurer la traçabilité de cette numérotation pour pouvoir la récupérer au fur et à mesure des nouvelles éditions de factures. Cela signifie que nous avons besoin, dans un premier temps, de déclarer les variables nécessaires à la manipulation de ces objets, en l'occurrence l'une pour notre fichier texte et l'autre pour la numérotation. Dim pour dimensionner, déclaration de variable donc, nous allons arbitrairement nommer notre première variable chemin underscore fichier, je vous rappelle, ni caractère latin, ni espace dans un nom de variable, comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères pour mémoriser le chemin d'accès complet au fichier numérotation.txt qui est situé d'ailleurs dans le dossier du classeur Excel. Et dans la foulée, nous allons déclarer une variable numéro, fort logiquement et comme son nom l'indique, comme un integer, c'est-à-dire un entier, qui va permettre de mémoriser la numérotation en cours. En l'occurrence ici, il s'agit de 105, qui doit devenir 106, 107, etc., etc. Nous allons, dans un premier temps, puisque après la déclaration suit l'affectation, affecter donc notre variable chemin fichier à l'aide du chemin d'accès au dossier de notre classeur. Je vous rappelle que nous avons utilisé à maintes reprises l'objet thisWorkbook en VBA Excel qui désigne le classeur actif et qui propose différentes propriétés et méthodes dont l'une d'entre elles se nomme path qui désigne le chemin d'accès complet au dossier, au classeur actif, c'est-à-dire celui de notre facturation, auquel nous allons concaténer pour terminer le chemin d'accès complet jusqu'au fichier un anti-slash pour désigner que le fichier se situe dans ce dossier, donc à notre fichier qui se nomme, comme nous l'avons vu précédemment, numérotation sans accent .txt. Et dans la foulée, pour nous assurer que nous avons bien réussi à recomposer ce chemin d'accès complet, nous allons faire un petit test comme souvent avec une boîte de dialogue MSGbox pour l'afficher à l'écran et en fonction, nous verrons si nous pouvons poursuivre ou non. Nous enregistrons les modifications par exemple avec CTRL S, nous exécutons les codes par la touche F5 du clavier, pour constater que la boîte de dialogue MSGbox en effet se déclenche, restitue le chemin d'accès complet jusqu'à notre fichier, avec le fichier lui-même renseigné jusqu'à son extension. Donc vraisemblablement, comme nous sommes capables de désigner le fichier dans lequel nous souhaitons écrire, eh bien nous serons capables d'utiliser les instructions qui permettent d'y accéder en écriture. Dans la foulée, en revanche, ce que nous souhaitons faire, c'est stocker dans la variable numéro eh bien, le numéro de la facturation qu'il faut incrémenter. Je vous rappelle que nous devons nous débarrasser du préfixe. Dans un premier temps, nous allons supprimer la ligne temporaire du MSGbox et dans la variable numéro, nous choisissons d'affecter donc le numéro qui est inscrit en cellule G2, sauf que en cellule G2, c'est un texte qui est écrit. Or, nous avons déclaré notre variable comme un integer, un entier. Pour qu'il n'y ait pas d'incompatibilité de type, avant d'affecter dans notre variable numéro le numéro que nous souhaitons récupérer, eh bien nous devons nous débarrasser du préfixe SRT. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction replace que nous avons déjà utilisée à maintes reprises, qui permet dans une chaîne de caractères de remplacer une occurrence par une autre. L'occurrence à remplacer, c'est le SRT-
par rien, c'est-à-dire deux guillemets. Et comme vous le constatez, c'est exactement les arguments que demande cette fonction replace. Quelle est la chaîne dans laquelle nous souhaitons remplacer cette occurrence par une autre? Cette chaîne, c'est le contenu de la cellule B2. L'objet range en VBA, comme nous l'avons déjà appris, permet de désigner une cellule par ses références, en l'occurrence entre guillemets en paramètre de l'objet, G2. Point value, pourquoi? Parce que value est la propriété de l'objet range qui permet d'accéder au contenu de la cellule désignée en paramètre. Ça, c'est la chaîne de caractères. En l'occurrence, ici, SRT-105. Nous souhaitons remplacer quoi? Nous souhaitons remplacer la chaîne SRT- comme je vous le disais, par quoi? Par rien. Donc nous inscrivons deux guillemets. Nous allons quand même nous assurer que c'est bien ce préfixe qui est à remplacer, SRT- en effet c'est bien le cas, en cellule G2 que nous avons bien désigné par le code VBA. Et pour nous assurer que le résultat qui est retranscrit après avoir remplacé cette occurrence par du vide, vraisemblablement il ne reste plus que le numéro 105, nous allons forcer sa conversion en entier grâce à la fonction int qui demande un paramètre, le nombre effectivement duquel il faut extraire la partie entière. Donc nous fermons bien la parenthèse juste après le retraitement par la fonction replace. Et dans la foulée, de nouveau un petit test grâce à la fonction msgbox, nous allons effectuer un affichage du travail effectué sur le contenu de la cellule G2. F5 pour exécuter les codes, et nous constatons en effet que nous avons réussi à récupérer uniquement l'information numérique. C'est bien elle qu'il s'agit d'incrémenter et d'externaliser pour l'inscrire dans le fichier numérotation.txt qui est situé dans le dossier local du classeur actif. Donc nous pouvons supprimer dès lors notre petit test qui a été réalisé grâce à la fonction msgbox, et désormais il s'agit d'accéder en écriture à ce fichier texte numérotation.txt. Nous l'avons déjà vu à maintes reprises, notamment dans la formation VBA Excel pour importer et exporter les données. L'instruction open permet d'accéder en mémoire aux fichiers qui sont désignés en paramètres, c'est-à-dire juste après l'instruction open, en l'occurrence reconnue sous le nom de variable chemin fichier. Sauf que, suite à l'instruction open, faut-il encore désigner de quelle façon nous souhaitons attaquer ce fichier. En l'occurrence ici, nous souhaitons y écrire, et donc nous devons indiquer dans la foulée la suite de mots-clés for output pour indiquer à VBA que nous accédons à ce fichier en mémoire, certes, mais pour y écrire. Et comme nous y accédons en mémoire, comme toujours, nous devons lui donner un numéro d'allocation mémoire arbitraire qui n'est pas déjà pris. Et en l'occurrence ici, comme c'est le seul accès que nous effectuons en mémoire, forcément, nous pouvons prendre le 1 comme le 12 comme n'importe quel numéro, aucun n'est pris. Sinon, il existe la fonction VBA FreeFile qui, si d'aventure vous effectuiez plusieurs accès en mémoire, permettrait d'attribuer un adressage mémoire unique. Ensuite, avant d'inscrire dans la procédure les instructions qui permettent d'aller écrire ce numéro incrémenté, nous n'oublions pas de libérer les ressources par l'instruction close suivie de l'adresse mémoire qui permet de désigner le fichier à décharger de la mémoire pour libérer la ressource, et ainsi le code sera propre. D'ailleurs, tant qu'on y pense, ici, lorsque nous récupérons la valeur du numéro qui est retravaillé depuis la cellule G2, il faut l'incrémenter avant de l'inscrire. C'est la raison pour laquelle je viens d'ajouter cette incrémentation plus 1 à la suite de l'instruction et de l'affectation. Donc, comme je vous le disais, une fois que nous avons réussi à accéder à ce fichier numérotation.txt désigné par son chemin et son nom de fichier en écriture, for output, à une adresse mémoire, il s'agit de pouvoir directement écrire à l'intérieur de ce fichier, et comme nous l'avons déjà vu à maintes reprises, c'est l'instruction print suivie de cette adresse mémoire, ce numéro d'allocation, qui permet de désigner à VBA à quel numéro d'adresse mémoire elle doit aller écrire, tout simplement, pour désigner le fichier. Et dans ce fichier, référencé en mémoire donc, ce que nous souhaitons inscrire, c'est ni plus ni moins que la valeur du numéro que nous avons réussi à extraire, à retravailler. Et pour nous assurer effectivement qu'il n'y ait pas de caractère parasite, car c'est souvent le cas,
Dans cette chaîne numéro, nous allons remplacer les potentiels espaces, c'est une sécurité supplémentaire, par du vide, afin de nous assurer qu'à l'issue, il ne restera plus que le numéro lui-même. Nous enregistrons les modifications par CTRL S et nous exécutons le code avec la touche F5 du clavier. A priori, rien ne se produit. À la vitesse du processeur, c'est transparent pour l'utilisateur. Mais si nous affichons le contenu de notre dossier, le fichier numérotation.txt pour lequel la taille était de 0 kg est passé à 1 kg. Sa modification vient d'avoir lieu. Si bien que si nous l'ouvrons, pour constater et consulter son contenu, tout à l'heure il était vide, et désormais, effectivement, il contient le numéro 106. 106, c'est bien 105 plus 1, c'est-à-dire le numéro de l'ancienne facture que nous avons réussi à incrémenter et qui est désormais archivé et dont devra se nourrir la prochaine facturation afin de repartir de ce numéro et qui, si d'aventure elle était validée, eh bien, transmettra le prochain, le numéro 107, qui sera archivé à son tour, et ainsi de suite. Pour sécuriser le processus, il conviendrait néanmoins d'empêcher toute modification potentielle de ce fichier par mégarde. Ça veut dire que, vous voyez, à ce stade, effectivement, rien n'empêche un utilisateur qui n'est pas averti d'aller modifier le contenu de ce fichier et de l'enregistrer, si bien que notre application VBA, derrière, se nourrirait de ce code pour pouvoir numéroter la prochaine facture, alors qu'il s'agirait en fait d'une facturation dont le numéro est déjà passé. Ce qui est dangereux. C'est la raison pour laquelle nous proposons, une fois que nous avons réussi à inscrire les informations dans ce fichier externe, eh bien de le protéger. Pour le protéger, il s'agit d'accéder à ses propriétés, ses attributs. Et pour ce faire, eh bien nous devons déclarer des variables objets qui permettront d'instancier une classe ActiveX qui ainsi permettra à l'objet d'hériter des propriétés et méthodes pour manipuler ce fichier, en l'occurrence ses attributs. Donc, nous avons besoin de déclarer deux variables objets. La première, c'est une variable que nous nommons objet fichier au sens large pour manipuler les fichiers du disque. Et la seconde que nous nommons arbitrairement le fichier, qui permettra de manipuler précisément le fichier qui est reconnu par le chemin d'accès complet, chemin fichier. Vous remarquez que nous n'avons pas typé ces variables fort logiquement car il s'agit de variables objets. Et comme vous le savez, ces variables objets doivent être initialisées, instanciées. Et le mot-clé que nous devons utiliser pour ce faire, eh bien, c'est le mot-clé set, suivi du nom de la variable objet, en l'occurrence objet fichier. Et comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, notamment en VBA-XS, c'est la fonction VBA createObject, pardon pour l'accent, qui, en fonction du paramètre qui lui est passé, permet d'instancier un objet ActiveX. Si le paramètre qui lui est passé est strictement scripting, alors j'essaye de ne pas me tromper, scripting file system object, attention, pas d'erreur de syntaxe ni d'orthographe, eh bien cela signifie que cet objet fichier, va instancier la classe ActiveX qui permet de manipuler les fichiers et les dossiers du disque dur du système. Si bien que dans la foulée, sur la base de cet objet ainsi créé, grâce à notre seconde variable objet, le fichier, nous pouvons exploiter une méthode de cet objet fichier, qui se nomme getFile et qui va permettre, par le biais de son paramètre, de désigner le fichier que nous souhaitons manipuler, notamment pour ses attributs, pour les modifier. Et en l'occurrence, cette méthode getFile, nous lui passons effectivement le chemin d'accès complet au fichier numérotation. L'objectif donc est de pouvoir, après avoir inscrit l'information sur la numérotation automatisée dans ce fichier numérotation, de pouvoir le protéger, c'est-à-dire de le transformer en lecture seule. Nous devons donc accéder aux attributs de ce fichier. Et comme l'enseigne l'aide en ligne de Microsoft, eh bien, ces variables objets proposent une propriété qui se nomme attributes, qui peut prendre toutes les valeurs listées par ce tableau et qui permettent de modifier effectivement les attributs et les propriétés du fichier désigné en paramètre par la méthode getFile. Ainsi, avec la valeur 1 affectée, eh bien nous transformons le fichier en read-only, c'est-à-dire en lecture seule, et puis en caché, en archive, etc., etc.
Donc, si nous inscrivons 1, eh bien, nous mettons en lecture seule 2 en caché. Et si nous combinons les deux, 2 plus 1, eh bien, il est à la fois caché et à la fois en lecture seule, ce que nous allons tenter. Cela signifie que maintenant que notre variable, le fichier, permet de manipuler les attributs du fichier dans lequel nous allons écrire cette numérotation automatisée, une fois l'inscription faite et les ressources libérées, eh bien, par le biais de sa propriété attributes comme l'enseigne l'aide en ligne, nous affectons cette propriété à la valeur 3. Et nous allons réitérer l'exécution du code par la touche F5, ce que nous venons de faire. Et si nous retournons dans notre dossier, nous constatons que la dernière modification a bien eu lieu à 15h27, qu'effectivement il y a toujours l'inscription du numéro 106 qui pour l'instant n'a pas évolué, c'est d'ailleurs un souci qu'il va falloir pallier. En revanche, qu'en est-il si d'aventure nous souhaitions modifier ces données par mégarde? Nous enregistrons et quand nous enregistrons, vous constatez que Windows ne nous autorise pas à écraser le fichier existant car il est en lecture seule, si bien que nous sommes obligés soit de l'enregistrer sous un autre nom, soit d'annuler cette modification. Pour preuve, si nous cliquons droit sur le fichier et que nous accédons à ses propriétés, nous constatons en effet qu'il est désormais en lecture seule et qu'il est caché. Mais désormais, donc, un autre problème se pose, puisque si l'utilisateur n'a pas le droit de modifier ce fichier, puisque nous avons réussi à modifier ses attributs, eh bien, il en va de même pour le code VBA. Pour preuve, si nous réexécutons le code dans la foulée par la touche F5 du clavier, désormais, vous constatez qu'une erreur est générée. Pourquoi cette erreur? Eh bien, tout simplement parce que le fichier est en lecture seule. Si est en lecture seule, c'est que les modifications ne sont pas autorisées, y compris pour VBA. Ce qui signifie que, eh bien, avant que VBA accède à ce fichier pour y écrire, on doit d'abord éliminer toutes ces options en réinitialisant ces attributs à 0, comme d'ailleurs l'enseigne l'aide en ligne, la valeur 0 permet d'obtenir un fichier avec des attributs normaux, ça veut dire absolument aucune spécificité, et puis une fois qu'effectivement ce fichier est transformé en fichier normal, nous écrivons à l'intérieur, puisque désormais nous y sommes autorisés, suite à quoi nous pouvons de nouveau le verrouiller, le protéger, en le transformant de nouveau en lecture seule et en fichier caché. Qu'en est-il désormais si nous exécutons de nouveau notre code par la touche F5? Vous constatez que l'erreur n'est plus générée. Si nous revenons en effet, dans notre dossier, la dernière modification a bien eu lieu à 15h29 et effectivement notre fichier est toujours un fichier masqué caché, mais même si l'utilisateur, lui, n'a plus le droit d'inscrire des données à l'intérieur de ce fichier protégé, en revanche, le code VBA, lui, y est autorisé, ce qui est parfait. Donc nous avons bien réussi à sécuriser le processus. Dans la foulée, et par curiosité, nous allons afficher la colonne attribut directement dans l'explorateur Windows pour constater que pour ce type de fichier, vous voyez qu'à la base, un fichier normal est un fichier de type archive. Et avec les modifications que nous avons apportées par le code VBA, il est transformé en RH, R pour read only, lecture seule, H pour hidden, ce qui signifie masqué. Donc jusque-là, le processus est tout à fait intéressant, sauf qu'il est bien vite limité dans la mesure où, eh bien, si nous arrivons à inscrire le numéro de la facture incrémentée, celle-ci ne s'incrémentera pas plus dans la mesure où ce numéro n'est jamais récupéré et qu'il est toujours figé pour l'instant à la valeur 105. Pour parfaire le cycle donc, nous devons aller modifier le code que nous avions déjà codé dans l'objet thisWorkbook qui désigne ce classeur et pour lequel nous avions exploité le gestionnaire d'événements, c'est-à-dire l'événement open pour ce classeur, de manière à déclencher l'apparition du user_from facture en même temps que le classeur est ouvert. C'est la raison pour laquelle notre interface graphique s'est déclenchée tout à l'heure en même temps que le classeur de manière à gérer la facturation. Ici, ce que nous devons ajouter, eh bien, c'est le code qui va permettre d'aller questionner notre fichier numérotation.txt dans le dossier local afin de récupérer le dernier numéro incrémenté de manière à l'inscrire en cellule G2 en guise de nouvelle numérotation pour la nouvelle facturation qui, si d'aventure elle était validée par le biais du bouton valider la facture, eh bien l'incrémenterait de nouveau pour l'inscrire dans le fichier numérotation
et ainsi de suite, et donc le processus serait bouclé de manière à ce que la numérotation soit complètement automatisée avec VBA et Excel. Ça signifie donc que nous devons déclarer les variables nécessaires pour manipuler encore une fois ces éléments, en commençant comme tout à l'heure par notre variable chemin fichier comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères qui va nous permettre de nouveau d'accéder à notre fichier numérotation.txt, mais cette fois-ci en lecture, pas en écriture. Et puis notre variable numéro qui va permettre de prélever ce que contient notre fichier texte afin de pouvoir l'inscrire en cellule G2 après reconstruction grâce au préfixe SRT cette fois-ci que nous n'allons pas éliminer mais rajouter. Je vous rappelle que tout à l'heure nous avions reconstruit notre chemin d'accès complet au fichier dans la variable chemin fichier grâce à l'objet thisWorkbook qui désigne le classeur actif et sa propriété path qui retourne le dossier local du classeur auquel nous concaténons un anti-slash pour pouvoir atteindre notre fichier numérotation.txt. La lecture ne pose aucun souci par rapport aux protections et aux modifications que nous avons fait sur les attributs. Comme son nom l'indique, lecture seule, nous pouvons très bien ouvrir le fichier, récupérer son contenu, tant que nous ne faisons pas de modification dessus. Donc, nous n'avons pas à accéder aux attributs du fichier pour la lecture des informations qu'il contient. C'est toujours l'instruction open qui permet d'accéder au fichier qui est désigné directement après, donc open chemin fichier, sauf que cette fois-ci fort, dans quel mode? Ce n'est plus output, mais input, ça veut dire en lecture. Et cette lecture, au même titre que l'écriture, se produit en mémoire. Donc, nous attribuons un numéro d'allocation mémoire arbitraire. Le numéro 1 nous va très bien puisque c'est encore une fois le seul accès que nous faisons. Et comme toujours, pour tout fichier auquel nous accédons en mémoire, une fois que les traitements sont terminés, il ne faut pas oublier de libérer les ressources en fermant ce fichier par l'instruction close suivie du numéro d'allocation mémoire de manière à le décharger donc. Et entre l'instruction open et l'instruction close, cette fois-ci, ce n'est plus l'instruction print que nous utilisons, puisque print permettait d'écrire ici. Il s'agit de récupérer la ligne à ligne, normalement line input. Et en l'occurrence ici, puisque nous n'allons écrire qu'une instruction, nous allons récupérer la ligne, la première ligne, il n'y a qu'une ligne, donc le numéro. Line input suivi du numéro d'allocation mémoire pour désigner le fichier auquel nous accédons en mémoire, et après la virgule, la variable dans laquelle nous allons stocker ce que nous arrivons à lire dans ce fichier texte. Donc, nous avions déclaré la variable numéro à cet effet, c'est la raison pour laquelle ce que nous récupérons en lecture, nous l'inscrivons dans la foulée directement dans la variable. Maintenant que ce numéro incrémenté est bien présent dans la variable numéro, il s'agit de l'exploiter de manière à ce que cette numérotation automatisée et auto-incrémentée se fasse d'une facture à une autre. C'est la raison pour laquelle nous allons l'écrire dans la cellule G2 grâce, encore une fois, à notre objet range qui permet, grâce à la référence de la cellule désignée en paramètre et entre guillemets, en l'occurrence G2, de désigner cette cellule, propriété value pour accéder à son contenu. Il ne s'agit pas ici d'inscrire que le numéro, puisqu'il faut le reconstituer avec son préfixe, qui je vous le rappelle est SRT, contrairement à tout à l'heure où grâce à la fonction replace nous l'éliminions, cette fois-ci nous l'ajoutons et nous le concaténons avec le et commercial au numéro qui est récupéré en lecture par l'accès séquentiel des instructions VBA tel que VBA nous permet de le faire. À ce stade, vraisemblablement, tout est OK. Nous pourrions tester ce code. Je vous rappelle que pour l'instant, le numéro de facturation est le 105. Si nous enregistrons les modifications, CTRL S, et que nous simulons l'ouverture du classeur par F5, puisque nous sommes dans This Workbook Open ou dans Workbook Open, vous constatez qu'en effet, l'interface graphique s'affiche instantanément et que le numéro 106 a remplacé le numéro 105, ce qui signifie que l'auto-incrémentation du numéro de facture semble s'être passée correctement. Nous allons même pousser la simulation un peu plus loin en ajoutant une nouvelle référence à notre facturation avec une nouvelle quantité, par exemple
14 qui vient bien se greffer à la suite, et puis nous cliquons sur le bouton valider la facture, puisque je vous rappelle que c'est justement à confirmation du vendeur dans cette boîte de dialogue que nous avons fait l'appel à notre procédure numérotation du module pour pouvoir externaliser cette numérotation automatiquement. Les stocks ont été mis à jour, ce qui semble parfait. Si nous allons faire une petite vérification, vraisemblablement à la place du numéro 106, nous avons bien le numéro 107, puisque la facturation 106 vient d'être validée. Ici, ce qu'il manquerait dans ce code VBA pour parfaire l'application, c'est qu'après validation de la facture, eh bien, il faudrait un petit code VBA avec l'objet range qui permette de réinitialiser la facture en purgeant les colonnes C et E respectivement. Mais comme c'est très anecdotique, nous allons la laisser en l'état, et puis pour faire une simulation complète, nous fermons le classeur et nous le rouvrons, puisque nous avons une nouvelle facture à émettre et constater en effet que le 106 a bien été transformé en 107, et ainsi de suite à chaque nouvelle émission de facture, à chaque nouvelle validation de facture, grâce à l'inscription en données externes dans des fichiers de type texte, qui je vous le rappelle, ont été modifiés par leurs attributs grâce à ces classes qui ont été instanciées. Voilà pour cette petite formation VBA qui consiste à construire une numérotation automatisée de factures. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.